Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je vous remercie de votre écoute. Que la paix soit avec vous, avec vos enfants, dans votre entourage. Et je vous souhaite le bonheur du monde entier. Votre écoute m'est très précieuse, mais il fallait absolument que, avant de terminer le bâton de Moïse, qui est une parabole, n'est-ce pas, je voulais mettre d'abord, si vous voulez, le socle sur lequel on est parti et quel est le but de cette transaction qui est entre vous et moi, de parole bien sûr. Comment est-ce qu'on peut la mettre sur un socle pour se mettre tout autour? Exemple bête que je n'aime pas trop, mais il faut une table ronde où tout le monde voit tout le monde. C'est le but de la table ronde. Carré, celui qui est de côté, il voit le profil de l'autre, mais il ne voit pas son visage, peut-être que. Mais la table ronde, tout le monde se voit. Donc il nous faut un socle rond. Attention, ce que je vous dis, c'est très grand. La rondeur, le rond, le cercle, le zéro. La tawaf, tourner autour de la Mecque, le soleil qui tourne autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que tout soit visible par tous. Tout soit visible par tous. Et il faut aussi avoir la bonne information pour avoir la bonne conception des choses. Peu importe qu'elle soit coranique ou tout simplement dans la cuisine. Dans la cuisine, si tu n'as pas la bonne information, tu ne pourras jamais avoir ce que tu veux ou sortir une recette parce que tu n'as pas les informations concernant cet aliment, il vient d'où, qui l'a fait, pourquoi, il sert à quoi, quel est le but, tout ça. Ça, c'est une. Deuxièmement, il y en a un qui m'a dit « Je ne crois pas que je suis tombé par hasard sur votre chaîne parce que je commence à vous suivre et j'ai beaucoup de questionnements où j'ai trouvé des commencements de réponses. Mon ami, je te remercie beaucoup, mais sache que tu n'as pas été envoyé ici par hasard et que moi, en 2016, j'ai pas des idées comme ça. Allez, vous savez quoi, j'ai rien à faire. Allez, je vais parler un petit peu du bâton de Moïse. Non. Non. Dieu m'a mis sur ce chemin-là pour donner. Alors, la troisième qui est plus importante, celui qui vous dit qu'il a tout compris, comme les Ottomans l'ont fait. Donc voilà, alors il y a Sunna, Hadith, Coran, on arrête, allez les imams, venez. Et ils sortent tous de la même école pour vous répéter la même chose, mais chacun à sa façon, mais la même chose. Il ne doit pas sortir du contexte. Et il est surveillé parce que la moindre sortie, hop, il est éjecté, comme nous tous. Tout le monde est éjecté de sa place un jour ou l'autre. Ne croyez pas que tout est acquis, rien n'est acquis. On vit et on meurt, mais il nous a donné un guide pour que notre vie soit plus belle, soit un paradis sur terre, qu'elle ne soit pas un enfer. Voilà. Donc ma lecture à moi, après tant d'années d'expérience, j'ai voulu la mettre à la disposition des gens, mais je viens de loin. Et ces gens qui m'écoutent, aussi, ils n'ont pas cette conception de réfléchir et aller creuser. Parce que nous, qu'est-ce qu'on connaît du Coran? Donc, oh, le Coran, alors tout de suite, il a l'idée, le livre rouge sacré qui doit être mis, ou bien alors un tableau. C'est ça qu'on a, la conception du Coran. Ou alors, quand on découvre quelque chose dans le monde, on dit, ah, on a trouvé des planètes, ah, c'est écrit dans le Coran. C'est où? Écrit où? Ah, ben, il ne sait pas, mais il sait que c'est écrit. En fait, on patauge dans le ridicule que les Ottomans ont fait. Ce n'est pas les gens qui sont ridicules, c'est cette mise en place qu'ils ont fait pour faire ce que fait Trump maintenant. C'est pareil, c'est la même chose. Il veut avoir une souveraineté sur le monde. Et il n'y arrivera pas, de toute façon. C'est écrit, Trump, vous le trouverez dans le Coran, Elon Musk, vous le trouverez dans le Coran. Oui, non, mais tu peux rigoler comme tu veux. Rigole, il n'y a pas de souci. Éclate-toi, mon ami. Mais je vais vous donner, par exemple, un tout petit exemple. Si Dieu nous parle de Abu Lahab dans le Coran, l'oncle du prophète qui va aller en enfer et qui lui a prédit, Dieu lui a prédit, lui parle à lui, il a dit, tu vas aller en enfer, toi et ta femme, elle aura un collier d'acier brûlant et elle sera guidée en enfer par ce collier-là qui est en train de brûler. Bien, c'est l'explication toute basique, on ne va pas aller dans les détails.
parce qu'on n'en sort pas sinon. Est-ce que cette information concerne l'oncle du prophète et sa femme, c'est tout? Il nous parle d'Abu Lahab. Donc, elle n'a pas lieu d'être dans le Coran. Ça peut être raconté par notre prophète. Il va dire ça et ça et ça. Comme l'oncle qu'il a élevé, il n'est pas évoqué dans le Coran. Et pourtant, le prophète, il en parle dans un film, là, je ne sais pas quoi, le message, je ne sais pas quoi. Il y a l'oncle du prophète qu'il a pris en charge et qu'il a défendu, qu'il a mis sous son aile, et ainsi de suite. Khadija, la première femme musulmane du monde, et qui a épousé le prophète, qui est plus grande que lui de 20 ans, est-ce que vous croyez que c'est par hasard? Mais non, mais parce que le prophète, il va avoir besoin d'une mère à un certain moment, d'une maman dont il a été privé, mais aussi d'une femme. Donc elle va jouer les deux rôles. Vous voyez, ceux-là, ils n'ont pas été évoqués dans le Coran. Mais alors, pourquoi on garde Abu Lahab? C'est plus de Coran sinon. Si Dieu nous dit que ça, c'est un guide pour nous. Donc moi, je peux être Abu Lahab et ma femme peut être la femme d'Abu Lahab aussi. Je dois me reconnaître là-dedans et je dois avoir une lecture qui est fiable à moi, pas aux autres. Si j'arrive et moi je vous dis « Ah non, ça y est, on a tout compris les gars. Écoutez, je viens de faire une découverte. Oh putain, c'est l'imam des imams. Allez, jetez tout le monde parce qu'il y en a un qui a dit « Non, non, c'est pas ça. Il ne faut pas penser ça. » On doit mettre l'hypothèse sur la table, voir ce que moi j'ai vu. Mon habit, voilà, il me va bien, ce verset me va bien. J'ai trouvé mon bonheur dedans et j'ai eu aussi les interdictions qui vont avec. Et je vais faire en sorte de travailler avec. Aïcha, elle dit que notre prophète, c'était le Coran qui marche. Comment ça, le Coran qui marche? Le Coran qui marche, c'est une parabole. Le Coran, ça veut dire il pratique tout ce qu'il a vu dans le livre. Alors, si le prophète pratique tout ce qu'il a vu sur le livre, c'est qu'il nous donne des signes. Et le premier à voir l'explication du Coran, c'est bien lui, parce que le Coran, il a été donné à lui. C'est son miracle à lui, mais il ne l'a pas déchiffré. Il a dit, lisez-le. Le Coran, le mot Coran, c'est une lecture. Qira'a, Qur'an, qira'a, lecture. C'est une lecture. Il a d'autres noms, oui. Dhikr, Furqan, Tratati, Tatata. Il a beaucoup de noms, mais chaque nom, c'est un adjectif qui le qualifie de quelque chose quand il faut le prendre dans un sens ou dans un autre. Là, par exemple, on vient juste au milieu du Coran et on prend l'exemple du bâton de Moïse. Pourquoi? Mais parce qu'il est plein de choses qu'on doit, nous, d'abord, avant de commencer de parler des prophètes, qui est lui, le père c'est qui Ibrahim, c'est qui Joseph, c'est qui... Il faut d'abord le socle. Il faut savoir ouvrir l'esprit et ne pas voir ce qu'on on croit. Ne pas voir ce qu'on croit. Non, non. Il faut regarder, avoir une lecture bien précise. Et quand je dis lecture, il n'y a pas que les lettres qui se lisent. On peut lire les gestes de quelqu'un. On peut lire l'humeur de quelqu'un. On peut lire les ondes qu'il t'envoie. La lecture n'est pas spécifique aux lettres et aux nombres et aux chiffres. Non, elle peut être cachée des sentiments, des sensations. Ça fait des explosions partout. Et nous avons la preuve de ce que j'avance, que l'eau, je vous invite, s'il vous plaît, à aller voir sur Internet. Je ne vais pas mettre sur la description, puisque tout le monde peut le trouver facilement. L'eau et les miracles de l'eau. C'est sur YouTube, vous allez trouver ça facilement. L'eau et le miracle de l'eau, vous allez voir que c'est pas quelqu'un qui est musulman ou arabe ou je ne sais pas quoi, ou indien qui parle de ça. Non, ce sont des scientifiques qui se sont penchés sur l'histoire de l'eau et ils veulent savoir cette eau-là,
c'est quoi son histoire? Pourquoi on est fabriqué d'eau? Pourquoi il y a l'eau? L'eau, qu'est-ce que... Alors l'eau, il est conducteur, l'eau, il y a plein de minéraux dedans. L'eau est vitale pour nous parce qu'il y a tout ce qu'on a besoin. Je sais pas moi, du calcium, du magnésium, du manganèse, du chlore, du chrome. Tout ça est dans l'eau. Et l'eau apporte aussi l'or et apporte le nutriment pour la terre. Donc en fait, il est chargé non seulement de nourriture et de machin, mais il est aussi chargé d'information. D'information. Il informe. L'eau informe. Et vous allez voir qu'ils ont découvert que l'eau, les Japonais, à l'époque de la bombe atomique, avant c'est-à-dire les recherches et la fabrication du nucléaire, l'atomique, il y avait des Japonais qui étaient dans un bureau et qui travaillaient sur une bombe pour la faire exploser au temps du Vietnam et machin. Bon, bref. Parce que les Japonais et le Vietnam, machin, c'était tout ça, c'est considéré comme Asin, c'est-à-dire la Chine. Mais et la Chine, comme on dit les Arabes. Les Arabes, bah, il y a les Yéménites, il y a les Qatariens et les machins. Ils sont tous des Arabes. Oui, il y a même des Juifs qui sont Arabes. Donc en fait, c'est des catégories, mais le gros, on dit c'est du Coran. Ça veut dire il faut le lire. Après, il devient kitab, il devient dhikr, il devient furqan, il devient... Ça, c'est en fonction de ce qu'on va l'utiliser. Et comment on va le lire. Et qu'est-ce qu'il dit, Rabbi subhanahu wa ta'ala? لو كان البحر مدادا, si la mer était une étendue, si la mer, l'eau, la mer, pas la maman, la mer, était un étendue pour accueillir l'essence des mots de Dieu, pas du Coran, des mots de Dieu. La nafidha al-bahru, l'eau de la mer, il sera plus assez étendu. Même si on apporte la même quantité et on l'étend encore, il n'y aura pas de place pour le numérique que contient ce Coran. Même cette phrase elle-même, ce que je vous dis là, c'est une première lecture. Il faut toujours creuser, creuser, creuser. Pourquoi je dis ça et pourquoi je n'ai pas continué à parler du bâton? Je le ferai, Inch'Allah, cet après-midi. Vous pouvez m'excuser parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire à gauche et à droite. Je voulais d'abord une réponse à quelqu'un qui était assoiffé. J'ai senti qu'il était vite... le mot « hayya » en arabe, il lui a dit « Alqiha ya Moussa ». Donc je reviendrai tout à l'heure dessus, mais je voulais juste vous dire quel était le petit désaccord. Mais ce n'est pas un désaccord, non, non. Je lui ai donné, je lui ai dit, il faut toujours apprendre pas apprendre, parce que je ne lui donne pas de leçon. Excuse-moi. Je lui ai dit, c'est-à-dire, il serait mieux d'attendre un petit peu, voir cette personne où il arrive. Quel est le finish? Quand il te donne clé en main et il te dit le chantier est fini, là tu pourras aller voir, ici il y a un défaut, ici il y a un défaut. Là, je ne crois pas que ça... Tu vois, mais le gars, il vient juste de rentrer, le peintre, il vient juste de rentrer pour reboucher les trous, le machin, et le client, il est derrière, il lui dit, oui, mais il y a des trous là, hein, pourquoi vous ne les avez pas rebouchés? Mais monsieur, je viens juste de rentrer, là, je suis dans l'escalier, il est 8 heures du matin, c'est mon premier jour, mais laissez-moi travailler. Donc c'est pour ça qu'il y a un accord, et il y a un devis. Alors, avec la convenance des deux, vous viendrez une fois par semaine ou 2 fois par semaine, vous me livrez le chantier brut, moi je fais ce qui a été convenu entre nous dans ce truc-là, et une fois par semaine, on se voit la durée du chantier jusqu'à ce que je vous donne clé en main, et là vous direz c'est bon ou c'est pas bon. C'est comme ça que ça se passe, pas que dans les chantiers. Et quand on dit chantier, même le président de la République, ou d'une République, ou des républiques, ou le président, ou l'imam, ou le... ils appellent ça, la lecture, par exemple, d'une loi, ils appellent ça un chantier. Un chantier, c'est quelque chose qu'on va mettre en ordre, on va faire les socles, on va faire les fenêtres, et puis ça s'arrête. En 2016, j'ai commencé à faire ça. Pourquoi? Je me suis arrêté plusieurs fois, parce qu'il y a eu beaucoup d'insultes, les gens n'étaient pas aussi ouverts que maintenant. J'avais terminé avec mes enfants. 6. Je leur ai donné les socles. Ça casse pas. Voici comment tu réfléchis. Voici comment tu vois la chose. Il faut être ouvert.
Il faut toujours revoir ta lecture. La mise à jour tous les jours, la mise à jour tous les jours, la mise à jour tous les jours. Tous les jours, il y a des trucs qui se rajoutent que tu n'as pas prévu hier, tu n'as pas vu dans ta lecture d'hier, tu vas la revoir aujourd'hui. Et c'est comme ça le Coran. Et c'est comme ça notre vie. Tu m'as dit, demain je viendrai. Tu en es sûr? Est-ce que tu en es sûr? Oui, oui, je suis sûr. Oui, mais est-ce que tu me donnes une garantie que tu viens demain? Oui, ma parole. Non, ta parole ne me suffit pas. Non, non. Donne-moi quelqu'un qui est allé dans le passé qui m'a dit que toi, tu vas venir demain. Mais tu me dis, je vais venir demain, Inch'Allah, si je suis encore vivant, j'ai décidé de venir. Là, c'est encore une autre lecture. C'est une autre point de vue. C'est plus acceptable que je viens demain et la nuit, tu as une crise cardiaque, tu ne viens pas et moi, je suis en train de t'attendre. Ou tu as eu un empêchement, ou la voiture n'a pas démarré. Pourquoi la mort directe? Ou tu as eu un problème dans la famille. Ou tu es grippé, tu ne peux pas venir à main, ou alors tu as chopé un virus, ou alors tu es souffrant. N'allons pas trop vite en besogne et faisons une lecture journalière. Parce que si le Coran devait se lire une fois et tu as tout compris, pourquoi on le trimballe? On l'a lu quand on avait 9 ans, en entier, c'est bon, ça y est, on n'a plus besoin de Coran. Non, il se lit jusqu'à ta mort, tous les jours tu lis, tous les jours. Il n'y a pas de prière sans le Coran. Et le Coran, tout le Coran est mis dans cette Fatiha. C'est Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Tout est là-dedans. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de salette sans Fatiha. Mais est-ce qu'on a compris le Fatiha, c'est quoi? Personne n'a compris le Fatiha, c'est quoi? Tout le monde, Allah, Alhamdulillah, ça c'est dans la salette. Ou alors dans un mariage, allez, c'est bon, allez, on va marier ces deux-là. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ça y est, ils sont mariés. Arrête, arrête. Et c'est pour ça qu'on n'a pas avancé. Parce qu'on vit dans un monde qui n'a rien compris et qui ne veut pas comprendre, ou alors c'est très dur de comprendre parce que les trucs sont enroués. Il faut tout désinfecter, huiler, graisser pour que le mécanisme redémarre. Et tu ne peux pas lui donner de la philosophie dès le premier jour. Ah, il faut voir, ah, Dieu il a dit. Non, 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 calme-toi, Loulou, calme-toi. Loulou. Chut, chut, chut. Tu parles à des gens qui commencent un petit peu à se réveiller. Donc on leur donne matière à réfléchir, même s'ils n'arrivent pas à comprendre vraiment, où se mettre. Moi, je vais vous donner par exemple un exemple de mes femmes. Malheureusement, il y a eu des divorces dans ma vie. J'ai pas eu qu'une seule femme et mes enfants sont de mères différentes. Mais toutes, jusqu'à aujourd'hui, me suivent et je leur traduis, que ce soit en allemand, ou en anglais ou en français, je leur traduis parce qu'ils ont besoin de ce suivi. Ils ont besoin de ce rappel. Ils en ont besoin. La vie a avancé. Ce n'était plus comme ils étaient jeunes chez moi et que moi je suis marié, puis après il y a eu une séparation. Donc il y a eu ce manque-là et ce manque pourrait apporter des changements dans leur vie, des changements dans leur comportement, des changements dans leurs croyances. Et la télé, ça pardonne pas. Les médias, ça pardonne pas du tout. Comme vous le voyez, on est regardé où on en est tous les jours. Tous les jours, ils mettent Taboun, Allahu Akbar, il est mort, Rahmatullah Ali, et ils montent, ils font des montages. C'est lamentable en fait. C'est lamentable. Est-ce que ces gens-là, c'est des gens normaux, ils fonctionnent normaux? Oui, par rapport au monde normal. Mais par rapport à un autre monde, ils ne sont pas normaux. Donc on repart sur les bases que l'explication de l'Alhamdulillah, on a eu une seule explication que le prophète nous a donnée pour nous dire l'importance de l'Fatiha, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, celle qui ouvre le Coran. Il nous a donné l'explication. La première est une seule pour savoir que tout est dedans. Donc on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu regarde les anges et ne regarde Subhanahu. Il n'a pas deux yeux pour regarder. C'est des métaphores. Quand on dit regarde, c'est que le cerveau de l'être humain ne peut pas concevoir qu'un Dieu regarde. Mais il lui faut cette image. Il lui faut une image pour comprendre. Comment il regarde? Il regarde quoi? Est-ce qu'il a une rétine? Il a des cils? Non, c'est pas ça. Il regarde, ça veut dire que Dieu,
Dit, dit c'est encore pire, parce que dit, il lui faut une gorge, il lui faut une bouche, une langue. Il a dit, c'est qu'il y a des sons, des vibrations qui sortent. Vous voyez la métaphore. Donc quand on dit Dieu, il a dit, il faut toujours dire Subhanallah. Ça veut dire que Dieu nous préserve de l'image qu'on donne à Dieu quand on dit il a dit. Il est loin d'avoir une bouche pour dire. C'est pour ça qu'on dit Subhanallah. Subhanallah, c'est pour éviter toute confusion et donner une image à Dieu. Il faut dire toujours Subhanallah. Ou bien, quand quelque chose te plaît, tu lui dis, Dieu nous a dit, Subhanahu wa ta'ala, c'est pour enlever la confusion de l'image. Et puis après, tu dis, Azza wa Jal. Oh là là, qu'est-ce qu'il est miséricordieux, qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qui est... Dieu est... C'est la beauté. Vous voyez? Donc en fait, il y a des mots que les imams utilisent tous les jours, mais les gens ne comprennent pas. Inch'Allah, Inch'Allah. Oh, Masha'Allah. Masha'Allah, ça ne veut rien dire du tout. Mettez-la en arabe. Masha'Allah. Masha'Allah. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une phrase. Ce n'est pas un complément. Ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un nom. Rien. Il y a le mot d'Allah dedans, oui, d'accord. Mais ça ne veut rien dire. Allah, ni début, ni fin. Bismillahi, Masha'Allah. La quwwata illa billah. Allah, elle prend un autre sens, une autre direction. Donc quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Dieu informe les anges et il leur dit ma création m'a fait des louanges. Maliki Yawmiddin, ma création ont la conviction qu'ils vont me voir Yawmiddin, le jour du jugement dernier. Ils ont la conviction. Vous voyez? Vous voyez les hommes que vous avez dit un jour, Ya Rabbi, pourquoi tu vas créer cet homme? Moi, je sais, vous ne savez pas. Vous voyez, il reconnaît qu'il va venir me voir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vous voyez, il demande mon aide. Ma créature demande mon aide. Demande mon aide. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Montre-nous le chemin droit qu'il faut prendre dans notre vie de tout le monde. Il dit, Wali abdi masa'al. Pour ma créature, il aura ce qu'il a demandé. Et pourtant, c'est lui qui l'a écrit pour nous. Pour qu'on puisse le dire, rentrer chez lui dans cette prière et lui dire. Ça, c'est la première lecture. Après, pourquoi on l'a mis Fatiha? Pourquoi elle ouvre le bal, si j'ose dire ça? Ça ne se dit pas sur le Coran, mais elle ouvre le bal. Elle ouvre les portes. Il faut d'abord commencer par Alhamdulillah, parce qu'elle ouvre les portes. Donc elle a un autre sens. Mais oui, elle a d'autres sens. Est-ce que moi j'ai compris, j'ai tout compris? Croyez-moi, s'il y a vraiment quelqu'un qui n'a rien compris encore, c'est bien moi. Et à chaque fois que je découvre un truc, je dis putain, j'ai encore rien compris. Il me faut 5 vies ou 7 vies pour comprendre ça. Et les gens, ils l'ont gratuitement sur un tableau. Non, j'en veux pas. Mais tiens, c'est la clé du paradis. Tiens, c'est pour toi, c'est gratuit. T'as pas, non, j'ai déjà acheté. Il y a personne qui te vend. Il y a personne qui te vend rien du tout. C'est pour toi. C'est pas pour les autres, c'est pour toi, c'est individuel. Tiens, la clé du paradis, tiens. T'as une maison, t'as tout là-bas. Pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pas pour personne. Quand tu mourras, tu meurs tout seul. Donc en fait, t'as les clés de tes appartements et de trucs, d'une vie meilleure. Non, je veux pas, non. Il faut me laisser tranquille là. Là, je suis bien là. Là, je suis bien. Oui, mais ici, il y a les huissiers, il y a la police, il y a tout. Non, je suis bien, moi, je suis bien. Voilà ce qu'ils veulent. Être bien ici. Parce qu'il n'y a eu aucune croyance. Donc, excusez-moi, j'ai pris 23 minutes pour remettre un petit peu de l'ordre, pour que les gens sachent que, d'abord, je ne suis pas un professeur, parce que si je suis pas un professeur, je vous donne la leçon, point à la ligne, je n'accepte aucune discussion. Ça, c'est une. J'en suis pas un. Deuxièmement, la philosophie des choses dit qu'il faut apprendre à lire entre les lignes. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait ça? Pourquoi ça et ça? Est-ce qu'il y a un hasard? Pourquoi, parmi des millions et des millions de vidéos qui sont bien, qui sont meilleures que la mienne, il y a un décor, il y a un montage, il y a de la musique, il y a un machin, il y a un titre, il y a un épisode, il y a une page, on tombe sur ce crétin-là qui nous raconte des histoires, on n'a rien compris. On va essayer de le comprendre.
Les autres, ça va, ils chantent, lui, je ne sais pas quoi. L'autre, il te raconte que la vie est chère. L'autre, il insulte un Algérien. Et un autre Algérien l'insulte. Et puis après, l'autre rotaillot, rote et pète. Je sais pas. Et puis il saute dans tous les sens, le shérif de New York. Mais ce type-là, il raconte autre chose. Un autre contexte qu'on n'a jamais vu. Je vais voir ce que c'est. Je vais écouter jusqu'à la fin. Et quand il m'a dit j'ai terminé, chose que je ne dirai jamais parce que je n'ai même pas encore commencé, là, il prendra sa propre lecture à lui. Je vous ai parlé de mes enfants, leur socle, il est solide, il ne bouge pas. C'est juste, parfois, quand on construit une maison, on fait la fenêtre de travers où il y a trop de soleil ou pas trop de soleil. Ah, on a fait une faute. Donc on va l'ouvrir autre part. Ah, là il y a un changement. Mais est-ce que tu as changé le socle? Non. Les murs sont toujours porteurs. Le socle, il était dans un truc non inondable, où il n'y a pas de séisme. On est bien. Le socle est là. Construis ta maison antiquiste. C'est ce qu'il te demande le Coran. Quelqu'un est venu, il a fait toutes les analyses, selon lui. Il manque ton analyse à toi. Regarde est-ce que c'est conforme ou ça ne l'est pas. Si c'est conforme, c'est bon, je vais prendre ce chemin. S'il n'est pas conforme, je t'aurai au moins ouvert une porte où tu peux aller chercher toi-même ce que tu cherches. Mais ne vous fiez jamais à la traduction. Elle est complètement erronée. Je vous souhaite une très bonne journée. Avant, Inch'Allah, al-Ftar, je reprendrai le bâton de Moïse, ou après, excusez-moi, peut-être après, et nous aurons que le bâton de Moïse et ma conception de ce que moi, j'ai vu, pas regardé, ce que j'ai vu. Après, je vous laisse voir, vous, de votre point de vue, de votre endroit, de votre propre lecture, de ce que votre cerveau vous dit de faire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et on suit notre chemin et on prend un autre exemple. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on pourra faire tout un Coran. C'est pas possible. Mais au moins, on s'attardera sur une phrase qui peut nous servir dans ce monde-là en 2025 que je souhaite bon dans tout, bon dans tout pour vous et vos enfants. Je vous dis à tout à l'heure. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.